Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager mon avis sur cet écran, le Huawei MateView 28. Je l'ai depuis presque un an maintenant et j'ai donc pas mal de recul avec celui-ci. Pour commencer, je vais vous donner toutes ses caractéristiques techniques. On a ici une dalle LCD IPS en 4K+, au format 3,5. Format assez différent, mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Cette dalle a une luminosité de 500 nits et a une fréquence de 60 Hz. Elle est donc pas particulièrement faite pour les gamers. Elle est certifiée DCI-P3 à 98%, sRGB à 100% et HDR 400. Alors, ces caractéristiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rendu de couleur sera vraiment fidèle à la réalité lors des retouches photos ou vidéos, et c'est un point super important pour un écran qui se veut fait pour la productivité. Ça veut dire qu'on aura une excellente restitution des couleurs et que vos résultats ne différeront pas sur un écran calibré. Faisant beaucoup de vidéos et d'étalonnage, c'est un point qui a vraiment fait la différence dans mon choix. Oh, j'allais oublier, elle est également certifiée TUV pour une faible lumière bleue et donc moins de fatigue oculaire. Alors ce format 3,5, c'est un peu déroutant en premier abord, mais vraiment utile au quotidien. Venant d'un écran 16/9, j'avais un peu peur de ne pas me faire à ce format, mais bien au contraire. Au quotidien, ça serait vraiment ultra pratique. Par exemple, comme je vous l'ai dit, je fais beaucoup de montage vidéo et ce format me permet d'afficher un plus grand nombre de pistes sur ma timeline. Ça a l'air de rien comme ça, mais en vrai ça fait vraiment gagner un temps fou au montage car je ne dois pas continuellement scroller vers le haut ou vers le bas. Et selon Huawei, la taille d'affichage supplémentaire verticalement est de 18,5% avec ce format. Alors oui, j'ai perdu dans l'horizontalité car évidemment ce format plus carré ne permet pas un affichage en largeur comme avec un écran standard. Donc c'est une concession à faire en passant sur un écran comme ça. En lecture vidéo, on aura des bandes noires un peu plus grandes forcément, mais moi ça me dérange pas spécialement, ça reste à mon goût et l'écran est assez grand pour profiter de son contenu. Pour en venir au design, je le trouve personnellement très beau et très sobre. C'est évidemment un aspect qui a joué dans mon choix. Les finitions sont en alliage d'aluminium, l'écran peut monter ou descendre et être incliné, je trouve ça très pratique et surtout très facile. C'est très facile à manipuler et ça respire la qualité. Par contre, le pied est intégré et on ne peut donc pas le retirer car il contient toutes les connectiques et il ne pourra pas non plus pivoter verticalement. Pour moi, on peut vraiment le comparer au Studio Display d'Apple sur le design car ceux-ci sont vraiment très similaires. Point de vue connectivité, il est assez complet, on a un USB-C pour alimenter l'écran, un USB-C délivrant 65 watts de puissance, deux USB-A 3.0, un HDMI 2.0, un mini DisplayPort, un jack 3,5 mm, deux haut-parleurs de 5 watts et deux microphones. C'est une connectique vraiment qui est complète, mais je pense que Huawei aurait pu mettre un HDMI 2.1. Après, c'est pas d'une utilité absolue vu qu'on n'est pas orienté gaming. Pour les haut-parleurs, moi je les trouve personnellement vraiment pas bons. Il manque de richesse dans le son, ceux-ci feront office d'haut-parleur d'appoint, mais à mon goût c'est pas agréable et pas du tout utilisable dans une utilisation quotidienne. On a deux microphones intégrés, ce qui sera parfait pour faire des visios, même si cet écran est malheureusement pas équipé d'une webcam. C'est vraiment dommage, surtout à l'heure du télétravail et des conférences visio. Mais bon, j'imagine tout ça c'était dans le but de garder un prix compétitif. Alors le gros défaut pour moi dans le design, ce sont les ports qui sont sur le côté. Pour moi c'est tout simplement du non-sens. Je comprends pas pourquoi ils les ont pas tous mis à l'arrière afin de pouvoir garder ce design minimaliste et épuré. Surtout que c'est le port USB-C permettant par exemple de brancher son MacBook et qui peut donc être voué à rester là très très longtemps. C'est vraiment un choix bizarre sur ce coup. Alors par rapport à mon utilisation, j'ai que du positif à mettre en avant pour cet écran. Celui-ci a une excellente résolution et pour ma part la 4K suffit largement. 5, 6K, pour moi c'est pas très utile à mon sens et surtout c'est une guerre des chiffres. L'œil humain perçoit à peine la différence entre ces résolutions. Pour le format, même s'il est déroutant au premier abord, au fur et à mesure de son utilisation, j'ai senti un réel gain de productivité avec celui-ci. Comme je vous ai expliqué, je fais de la vidéo de mon métier et beaucoup de montage et ne pas avoir à scroller verticalement est un gain de temps énorme et me permet d'avoir une vue globale plus facilement. Pour le rendu des couleurs, je le trouve vraiment beau et fidèle, faisant beaucoup d'étalonnage également. C'est un point assez important pour moi d'avoir des couleurs fidèles et c'est vraiment le cas avec ce Huawei. J'ai un Mac Studio pour le moment donc je le branche en HDMI et pas en Thunderbolt, donc ça m'évite d'avoir ce côté disgracieux du câble qui ressort sur le côté droit au pied de l'écran. C'est un choix que je m'explique d'ailleurs toujours pas de la part de Huawei. Pour le prix, on peut le trouver régulièrement sur Amazon entre 5 et 600 €, ce qui en fait pour moi un des meilleurs rapports qualité-prix en prenant en compte bien sûr toutes ses caractéristiques et son design. Parce qu'on va pas se mentir, le design c'est un aspect tout aussi important que les specs, et surtout sans avoir à dépenser 3 fois plus, comme pour le Studio Display d'Apple. Alors pour conclure, ce Huawei MateView m'impressionne vraiment. Tout d'abord par son format qui on doit le dire n'est pas courant, ce format m'a vraiment amené un gain en productivité avec son ratio 3,5. Comme je l'ai déjà dit, il est déroutant au départ mais tellement agréable à l'arrivée. Si vous faites du montage vidéo, cet écran est fait pour vous. En tout cas pour moi il l'est. Son écran est lui aussi très beau, les couleurs riches et fiables, la luminosité est vraiment très bonne. Le seul hic est cette dalle LCD IPS. Mais bon, je peux comprendre le choix de Huawei, il a été fait dans le but de garder un prix contenu. Le design pour moi aurait été une vraie réussite s'il n'y avait pas eu ce choix bizarre qui a été fait par Huawei avec certains ports sur le côté. Dans mon utilisation quotidienne, c'est pas vraiment dérangeant, mais pour les personnes se servant d'un MacBook et voulant travailler sur cet écran,
c'est à prendre en compte parce que vos câbles ne seront pas cachés derrière et ils seront bien apparents. C'est dommage. Je trouve aussi dommage le fait de ne pas pouvoir pivoter l'écran, ça aurait amené un vrai plus à celui-ci. Le fait de ne pas pouvoir retirer le pied, personnellement, ça me dérange pas, mais c'est à prendre en compte pour les personnes qui voudraient peut-être acheter un pied pour le poser. C'est tout simplement pas possible. Ce que je trouve super, c'est de pouvoir l'incliner, le monter, le descendre grâce à ce pied. Et contrairement à Apple, il faut pas payer pour cette option. Niveau connectique, je le trouve très bien fourni. Même si, comme je l'ai dit, il aurait pu avoir HDMI 2.1. Mais bon, là encore, contrainte de prix oblige, Huawei fait l'impasse dessus. La résolution 4K en 60 Hz pour ma part me va parfaitement. Je suis pas un gamer, que ce soit sur Mac, sur PC. Donc c'est pas du tout quelque chose que je regarde quand j'achète un écran. Il est donc vraiment pas fait pour les gamers cet écran, mais Huawei a tout de même pensé aux gamers avec le Huawei MateView GT qui lui va à 144 Hz. Alors est-ce que ce MateView peut être une alternative au Studio Display? Pour moi oui, très largement. Il reprend beaucoup de codes du Studio Display, un design similaire, une dalle LCD à 60 Hz. Par contre le Studio Display prend en charge la norme DCI-P3 à 100% contre 98% pour le MateView, mais encore heureux au prix où le Studio Display est vendu. Alors oui, ici nous avons de la 4K et pas de la 5K, mais comme je l'ai dit, cette différence ne se voit quasiment pas à l'œil humain, donc pour moi ce n'est pas vraiment un argument de vente, mais juste une guerre de chiffres. Pour moi, Huawei est donc une réelle alternative au Studio Display, avec des caractéristiques et un design similaire pour 3 fois moins cher. Je conseille vraiment cet écran, vous n'en serez pas déçus et au contraire, vous ne pourrez plus vous en passer. Voilà, c'était ma review sur ce Huawei MateView, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher des pouces bleus, laisser des commentaires. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.